Salut, c'est Vapo. Donc, je voulais vous refaire la revue sur le ProTank. Le ProTank que j'avais déjà énoncé dans une revue antérieure, mais que je ne retrouve plus. Tout simplement, je ne la retrouve plus, je ne sais plus où je l'ai mise. Donc, si les personnes qui me suivent un petit peu savent où elle est, eh ben, elles me le diront. Mais en attendant, je préférais la refaire, la mettre sur ma chaîne où il y a beaucoup plus de vues et que ce soit un bon suivi parce que sinon je vais pas m'y retrouver si j'ai dû me planter en mettant la revue. Bref, peu importe. Donc du coup, je voulais donc vous parler du ProTank qui est un cléomiseur qui est vraiment super génial. Un cléomiseur Pyrex inox. Donc l'avantage de cet assemblage, c'est que plus de goût de plastique brûlé, il n'a plus de glouglou, il n'a plus de fuite, il n'a plus de goût de cramé. C'est vraiment un cléomiseur techniquement au point. De contenance 2,5 ml, c'est un bel atout déjà, un beau cléro, pardon, un beau cléomiseur de belle contenance qui ira plus facilement sur un mode que sur une batterie Ego du fait de sa taille, hein. Donc vous pouvez le voir déjà là, hop, je recule un petit peu, il est monté actuellement sur mon SVD Inokin, super mode d'ailleurs. Bref, il y aura peut-être une revue sur celui-ci dès que j'aurai le temps. Donc ce cléomiseur, vous voyez, par rapport à la taille du mode, va plus sur ce genre de joujou que sur une batterie Ego, sauf éventuellement sur des twists où c'est un voltage variable et qui permet d'envoyer un peu plus lourd. Ce ProTank, cléomiseur ProTank de Gekanger, est livré d'origine avec deux résistances de 2,5 ohms en moyenne. Ça varie un petit peu, 2,3, 2,6, 2,4. Et il existe des résistances de rechange qui vont de souvenirs de 1,5, 1,8, 2,2 et 2,5 ohms. Personnellement, je conseille 2,2 et 2,5 ohms pour la simple et bonne raison, c'est que je connais certains vapoteurs qui aiment monter dans les wattages et aiment monter dans les voltages, et bah s'ils veulent vraiment se faire plaisir avec ce genre de joujou, autant prendre des résistances qui suivent derrière et qui permettent d'envoyer. Le principe du remplacement de ce ProTank est le même que l'IVOD BCC, avec une base donc en bas, d'où le fait que c'est une vapeur froide voire tiède, donc à la mode T3. Donc la base se dévisse et sur la base il existe donc la résistance qui se dévisse aussi pour pouvoir être remplacée et ne remplacer que la résistance et non pas l'ensemble de la base. C'est assez intéressant. La technologie de la résistance est quasiment la même que celle de l'IVOD, sauf que la cheminée est un peu plus longue, donc rentre un peu plus loin dans la cheminée. Et je pense que c'est certainement ce résultat-là qui fait que il y a moins de glouglou, voire pas du tout. Et d'ailleurs, il n'y en a pas du tout. Et surtout, pas de fuite et pas de goût de cramé. Au niveau des performances, le rendu de saveur, il est superbe. On a vraiment un très bon goût avec ce cléomiseur. Et au niveau du volume de vapeur, c'est pareil, on a quelque chose de vraiment de top. Mais au lieu de parler, à la limite, je vais vous montrer quand même ce que ça donne une première fois. Et je vais continuer un petit peu après, bien que de toute façon, il n'y a plus grand chose à dire dessus, mais quand même. Et puis moi, de toute façon, j'ai envie de tirer dessus. Tout simplement parce que c'est de l'arôme glace à la vanille. D'ailleurs, merci Julien de chez Arôme et Liquide d'avoir permis de découvrir cet arôme, parce qu'il est vraiment formidable. Il n'y a rien d'autre à dire que formidable. Cet arôme est génial. Il n'a pas besoin d'une maturation exceptionnelle
et on peut quasiment le vapoter après l'avoir fait. Bref, j'y vais, à tout de suite. Wouhou! Wouhou! Ça envoie! Yeah! Miroir, miroir, dis-moi qui est derrière ce brouillard. C'est moi, Vapo. Et oui, vous m'avez reconnu. Alors en voltage, je suis actuellement... Hop. J'étais donc à 4,4 volts. En wattage, je ne sais plus trop ce que ça donnait. On va regarder ça. Tchuc là. En wattage, ça voilà. Je voulais pas le dire de bêtises pour pas être repris. Mais ça fait donc 10 watts. 10 watts pour une résistance qui fait donc 2,5 ohms. Bah c'est presque un petit peu trop faible. Je vais presque monter. Et je vais presque le faire. De toute façon, je vais le faire. Je vais mettre à 12 watts. On va voir ce que ça donne. Wouh! La température de la vapeur augmente un petit peu. C'est presque plus appréciable parce que le rendu des saveurs devient plus important. Et c'est presque plus agréable. Bon après là je suis en 18-350, donc les 12 watts je les atteins pas de toute façon. Donc au pire des cas il faudrait que je me mette à 11 watts pour vraiment avoir une capacité totale. Mais bon, bref, voilà, le principe est là. Plus on monte avec une résistance haute et plus le rendu de saveur il est bon. Pensez à équiper quand même votre mode en accu conséquent. Comme je vous dis, la 18-350 c'est pas vraiment suffisant. Le souci n'est pas là. Et d'ailleurs le souci il n'y en a pas. Parce que voilà, je le conseille fortement cet atto. C'est ce Cliro. Décidément je veux absolument appeler ça un atto. Ce Cliromiseur est vraiment bien étudié. Il n'y a pas forcément d'a priori dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire? S'il tombe, il peut casser parce que c'est du Pyrex. Et bon, en même temps, j'entends souvent, enfin, je lis souvent sur les forums que oui, mon mode il a caressé le sol, mais je sais pas comment ils font les gens. Achetez-vous des mains, il y en a en solde des fois, je sais pas. Bref, blague à part, bien évidemment, je plaisante, mais ça peut arriver, même moi ça m'est déjà arrivé, je me lève, le mode était sur mes genoux, je me lève, le mode a volé. Pas avec le ProTank, parce que je pense qu'il aurait explosé. Mais voilà, s'il y a quelque chose à dire, pour ceux qui ont tendance à faire voler leurs engins, effectivement le ProTank n'est pas fait pour vous, parce que vous allez l'exploser au bout de 2 jours. Sinon, en termes de finition, il est pas mal. Il est pas mal du tout, il est bien fini. Au niveau nettoyage, il n'y a rien à dire, c'est facile à nettoyer. Remplacement de la résistance, rien à dire non plus, ça se met très bien. Il est livré donc dans un coffret simili-cuir ou un coffret boîte carton, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On le trouve souvent au même prix, que ce soit en boîte simili-cuir ou en boîte carton. Ça dépend des différentes boutiques, ça dépend du propriétaire de la boutique, bref, ça dépend de la personne. Il tourne souvent aux alentours de 19... C'est entre 16 € et 19 €. C'est pareil, ça dépend des boutiques, ça dépend de plein de choses. Je l'ai même vu à presque 25 € dans un coffret cuir. Donc, simili-cuir. Donc voilà, ça varie vraiment beaucoup. L'essentiel, c'est de pouvoir vous faire plaisir. Parce que je pense que ce Cliromiseur peut vous durer de longues années en remplaçant seulement les résistances quand elles sont vraiment fatiguées. Sorti de là après, le liquide, il faut vraiment trouver le liquide qui va
pourrir votre clé en misère. Parce que comme c'est du Pyrex et de l'inox, avant qu'il y ait un liquide qui vienne vraiment dégueulasser l'intérieur et qui soit plus du tout utilisable, qui soit vraiment pourri par le liquide, je pense qu'il va falloir s'accrocher. Parce qu'une fois que vous avez vidé votre Cliro, que vous le remplacez par une autre saveur, après l'avoir rincé bien évidemment, vous le remplacez une autre saveur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'arrière-goût de l'ancien liquide qu'il y avait dedans. C'est vraiment bien. Et franchement, je le conseille. Encore une fois de plus, je le conseille vraiment, 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 vraiment. Après, rien de plus à dire. Voilà. À bientôt et au plaisir. Allez, ciao.